Dans cette vidéo, nous allons voir le participe présent. Le participe présent. Alors, on verra trois cas. On verra le participe présent employé comme un verbe. On verra également le gérondif, le en plus le participe passé, le participe présent, pardon. Et nous verrons également l'adjectif verbal, le participe présent utilisé comme un adjectif. Voilà, on verra ces trois cas. Donc avant de commencer avec l'utilisation du participe présent, on va voir rapidement la formation du participe présent. Comment est-ce que je peux former le participe présent? Alors, c'est quoi la méthode? Je vais conjuguer le verbe à la première personne du pluriel au présent, c'est-à-dire avec nous. Ensuite, je vais garder le radical, j'enlève la terminaison de nous, j'enlève ONS, et je mets la terminaison ANT. Donc c'est le radical plus ANT. Par exemple, le verbe travailler, je vais dire nous travaillons, j'enlève la terminaison ONS, je garde le radical, travail, et j'ajoute ANT. Le participe présent, ça va être travaillant. Pour manger, mangeant. Pour partir, partant. Vous voyez, c'est ça la méthode. Alors cette méthode va fonctionner avec tous les verbes en général, sauf trois verbes. On a le verbe être, le verbe avoir et le verbe savoir, pour lesquels cette méthode ne marche pas. Alors pour le verbe être, le participe présent c'est étant, avoir ayant et savoir sachant. Donc on a vu la formation du participe présent. Maintenant, on va voir l'emploi, l'utilisation. Alors on commence le premier chapitre, le participe présent utilisé comme un verbe. Alors la première chose que l'on peut dire, c'est que un participe présent utilisé comme un verbe est invariable. Il ne change pas, sa terminaison c'est ANT. Et deuxième chose, le participe présent, employé comme un verbe, n'a pas de valeur temporelle. Au niveau du temps, il n'a pas de valeur. Ce qu'il va faire, c'est que le participe présent va prendre la valeur du verbe dans la phrase. Regardez, par exemple, voulant se reposer, voulant, ici on a le participe présent, voulant se reposer, il s'est allongé sur son lit. Il s'est allongé sur son lit. Donc quand je dis il s'est allongé, on est sur le passé composé. Je peux dire aussi voulant se reposer, il s'allonge sur son lit. Là, j'ai utilisé le présent. Oui, le participe présent ne change pas. Le participe présent va utiliser la valeur du temps du participe présent, ça va être le même que le verbe ici de la proposition principale. Le participe présent peut également avoir une valeur comme une subordonnée relative. Regardez, par exemple, les travailleurs voulant se reposer peuvent faire une pause. Les travailleurs voulant se reposer peuvent faire une pause. Ici, voulant se reposer a la même valeur qu'une subordonnée relative. D'ailleurs, je peux remplacer par une subordonnée relative. Au lieu de dire les travailleurs voulant se reposer, je peux dire les travailleurs qui ont envie de se reposer peuvent faire une pause. Vous voyez qu'ici j'ai utilisé le qui, pronom relatif, qui introduit la subordonnée relative. Qui ont envie de se reposer ou bien voulant se reposer. Le participe présent peut également avoir une valeur d'une subordonnée circonstancielle. On a vu la subordonnée relative, il peut également avoir une valeur d'une subordonnée circonstancielle. Et souvent, il exprime une subordonnée circonstancielle de cause pour exprimer la cause. Par exemple, ne sachant pas où tu étais, il a appelé ton père.
ne sachant pas où tu étais, ici, ça exprime la cause. Je peux le remplacer par comme il ne savait pas où tu étais, comme il ne savait pas où tu étais, il a appelé ton père. On a aussi ce que l'on appelle une subordonnée participiale. Participiale parce que dans la subordonnée, dans la proposition, on a un participe présent. Et dans ce cas, le participe présent a son propre sujet. Par exemple, le travail étant difficile, les ouvriers ont décidé de faire une pause. Vous voyez qu'ici, la subordonnée participiale, le travail étant difficile. On a un participe présent, étant, et on a le sujet, le travail. Le travail étant difficile. Et en général, quand on utilise cette structure de phrase, la subordonnée participiale se trouve devant la phrase. On commence directement par la subordonnée participiale. Comme ici, j'ai dit « le travail étant difficile », virgule, on ajoute une virgule, « le travail étant difficile, virgule, les ouvriers ont décidé de faire une pause ». Là aussi, on exprime la cause. J'aurais pu dire « comme le travail est difficile, virgule, les ouvriers ont décidé de faire une pause ». Donc là aussi, on exprime une cause. Alors, nous avons vu le participe présent utilisé comme un verbe. Maintenant, on va voir un peu le gérondif. Alors, le gérondif, c'est en, en, plus le participe présent. En général, on l'utilise pour quoi? On l'utilise pour exprimer une simultanéité, c'est-à-dire qu'on a deux actions qui se passent en même temps. Et, on peut ajouter une chose, les deux actions se passent en même temps et elles ont le même sujet. Le participe présent et le verbe de la principale ont le même sujet. On a un sujet pour les deux actions. Alors, dans ce cas, le participe présent peut exprimer plusieurs choses. Il peut exprimer le temps par rapport au temps. Alors, en général, on l'utilise beaucoup pour le temps. Il peut également exprimer la cause, ou bien la manière, ou bien la condition, ou l'opposition. Bon, on va voir quelques exemples, quelques phrases par rapport à ces différentes situations. Alors, on commence avec le temps, pour exprimer le temps. Lundi, en sortant du travail, j'ai rencontré un ami d'enfance. Ici, en sortant du travail, j'ai rencontré un ami d'enfance. On parle ici du temps. Je peux remplacer en sortant du travail par au moment où. Au moment où je suis sorti du travail, j'ai rencontré mon ami d'enfance. Un autre exemple, il aime travailler en écoutant la radio. Voilà, deux choses en même temps. Il aime travailler en écoutant la radio. Et si je veux insister sur la durée, si je veux insister sur le gérondif, je peux ajouter tout, T-O-U-T. Je vais dire par exemple, il aime travailler tout en écoutant la radio. Il aime travailler tout en écoutant la radio. Alors ici, on va faire une petite remarque. Je vous donne deux phrases, vous allez voir la différence. Je vais dire par exemple, j'ai vu mon ami en sortant du magasin. Voilà, j'ai vu mon ami en sortant du magasin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où je suis sorti du magasin, j'ai vu mon ami. Voilà, peut-être qu'il était dans la rue. Une autre phrase. J'ai vu mon ami sortant du magasin.
Ouais, qu'ici, c'est pas le même sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai vu mon ami sortant du magasin, c'est mon ami qui sort du magasin. Ce n'est pas moi qui sors. J'ai vu mon ami et c'est mon ami qui sort du magasin. Donc vous voyez, il faut faire attention quand j'utilise le participe présent seul et si j'utilise le gérondif. C'est pas le même sens. J'ai vu mon ami en sortant du magasin. J'ai vu mon ami sortant du magasin. Alors maintenant, on va exprimer la cause. Je vais dire par exemple, je suis tombé malade en sortant ce matin. En sortant ce matin, j'exprime la cause. C'est pourquoi je suis tombé malade parce que je suis sorti ce matin. Un autre exemple pour exprimer la cause. J'ai abîmé ma montre en la frottant contre le mur. En la frottant contre le mur, c'est la cause. J'ai abîmé ma montre parce que je l'ai frottée contre le mur. Alors, maintenant, on va exprimer la manière. Je vais dire, par exemple, mettez les œufs dans cette boîte. Mettez les œufs dans cette boîte en les posant délicatement. Délicatement, doucement. Donc là, ici, c'est la manière. Comment est-ce que je vais poser les œufs? En les posant délicatement. Donc posez ou mettez les œufs dans cette boîte en les posant délicatement. Maintenant, on va exprimer la condition. Je vais dire par exemple, en commençant votre journée assez tôt, vous aurez le temps de terminer votre travail. Donc en commençant votre journée tôt. Ici, c'est une condition. Je peux le remplacer par si. Je peux dire si vous commencez votre journée assez tôt, vous aurez le temps de terminer votre travail. Donc là, ici, on exprime une condition en disant en commençant votre journée tôt. Et maintenant, on va voir les adjectifs verbaux. Un adjectif verbal, c'est un participe présent qui va se comporter comme un adjectif. Dans ce cas-là, le participe présent s'accorde avec le nom. Donc là, il n'est pas un variable. Dans ce cas, il n'est pas un variable, il va se comporter comme un adjectif. Par exemple, je vais dire un reportage intéressant. Un reportage intéressant. Et au féminin, je peux dire une vidéo intéressante. Donc, vous voyez, intéressant, intéressante. J'accorde intéressant avec le nom. Un autre exemple. Il a un avis différent du mien. Différent, ici, c'est un adjectif verbal. Et différent s'accorde avec avis. Il a un avis différent. J'aurais pu dire, il a une idée différente de la mienne. Il a une idée différente. Voilà, j'ai terminé avec le participe présent. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos, Inch'Allah.